Salut, je suis Eleonore et aujourd'hui on va parler de contrat et de négociation. T'es entrepreneur, t'as un contrat à faire, t'as une négociation à aborder, par quoi tu commences? Il y a 2-3 idées reçues qui circulent et qu'on va combattre aujourd'hui, que tu vas te rendre compte qu'un contrat, avant d'être du juridique, c'est du bon sens. Et il y a 5 règles de base que tu dois connaître en tant qu'entrepreneur quand tu dois aborder une négociation de contrat. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Première règle de base, n'écris pas tout de suite. On a plein de clients qui viennent nous voir en nous disant « J'ai un rendez-vous de négo demain après-demain, j'ai absolument besoin d'un contrat parce que j'ai besoin d'être crédible. » Idée reçue absolue, c'est pas un morceau de papier ou un fichier PDF qui va te rendre crédible. Ce qui va te rendre crédible, c'est de réfléchir avant ton rendez-vous au point que tu veux vraiment aller négocier. Souvent aussi, on nous dit « Je vais déjà rédiger parce que comme ça va me faire gagner du temps par la suite. » Et ben non, en fait, c'est exactement l'inverse. En fait, ça te fait gagner du temps de ne rien écrire. Parce que si tu arrives à un rendez-vous de négo avec un contrat, la discussion va se cristalliser sur cette formulation, sur des paragraphes, sur des virgules, surtout si t'as des juristes en face, alors que le vrai sujet, c'est pas ça. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi le deal que tu veux conclure aujourd'hui? Et donc, il faut plutôt te poser la question en amont de qu'est-ce que je vais aller négocier? Il faut discuter de ça avec ton partenaire. Et une fois que vous avez bien discuté, que vous vous êtes mis d'accord sur tout, que vous avez une vision claire sur comment ça va se passer en pratique, quelles vont être les modalités selon lesquelles on va travailler ensemble, là seulement, vous allez pouvoir commencer à écrire et à rédiger. Et l'avantage, c'est que du coup, le contrat qui va prendre forme à ce moment-là, ça va être une transcription de ce sur quoi vous vous êtes mis d'accord. Et du coup, ça va aller beaucoup plus vite en négo. En 2-3 allers-retours, a priori, ce sera fait, parce que la seule chose qu'on va vérifier, c'est est-ce que ça correspond bien à ce qu'on s'était dit. Il peut arriver que tu sois dans une négociation de contrat un peu dense, un peu complexe, où tu as besoin d'un vecteur d'information qui va circuler entre les deux parties. Dans ces cas-là, ce que tu peux faire, c'est tu fais une sorte de pré-contrat, un peu comme une term sheet dans les levées de fonds, dans laquelle tu vas écrire en bullet point quels sont les points sur lesquels on est en train de discuter, quels sont les points sur lesquels on s'est mis d'accord, quels sont les points qui restent encore en discussion. Et ce document, pas de panique, il t'engage pas en tant que tel. Tu peux bien prévoir que ça n'est qu'un document de travail, un outil qui va t'aider à aller négocier et à aller contractualiser. Le cas échéant, si vraiment tu souhaites que ce document-là puisse valoir contrat, tu pourras l'écrire là aussi, noir sur blanc, dans ce document en disant si jamais ce document n'est pas réitéré par un autre document signé par les parties, il vaudra contrat. La deuxième règle, hyper importante, réfléchis à ton outcome idéal. Qu'est-ce que tu veux obtenir? Et il faut aussi que tu réfléchisses évidemment à si c'est pas ça que je peux obtenir, c'est quoi mon plan B, voire c'est quoi mon plan C? Qu'est-ce que je suis prêt à lâcher et jusqu'où est-ce que je suis prêt à lâcher? Il faut que tu te poses la question de c'est quoi mon socle, la ligne rouge que je suis absolument pas prêt à dépasser. Et pour réfléchir à tout ça, il va falloir que tu réfléchisses à un certain nombre d'éléments. Les questions que tu dois te poser, c'est quoi le deal que je veux faire? C'est quoi ce que je veux vendre? C'est quoi ce que je veux acheter? Finalement, tu réfléchis à l'objet du deal. Ensuite, tu vas réfléchir à combien ça va coûter. Qui est-ce qui paye quoi à qui? Et combien? Et puis, tu vas réfléchir aussi à la durée. Combien de temps? Ça, c'est vraiment ton triptyque. Qu'est-ce que je vends? À quel prix? Combien de temps ça va durer? Est-ce que je pars sur une durée fixe qui va s'arrêter? Est-ce que je pars sur une durée indéterminée et puis chacun arrête quand on veut? Est-ce que je pars sur une durée fixe et qui se renouvelle? Et en fonction de ces éléments-là, si je pars par exemple sur une durée qui se renouvelle, comment est-ce que je fais pour faire évoluer mon prix? Ça, c'est vraiment les questions de base que tu dois te poser pour bien identifier le deal que tu veux faire. Et une fois que tu t'es posé ces questions-là, tu vas pouvoir te poser la question de maintenant, c'est quoi la responsabilité que je suis prêt à prendre par rapport à ça? C'est quoi les garanties que je suis prêt à donner? Jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller? Ou à l'inverse, est-ce qu'il y a des cas de figure dans lesquels je vais dire attention, moi je suis pas du tout responsable de ces cas-là? Est-ce qu'il y a des choses que je dois exclure? Des choses que je dois limiter? Et en miroir, qu'est-ce que je veux de mon partenaire? Lui, je veux qu'il s'engage à quoi? Je veux qu'il ait quelle obligation? Qu'est-ce qu'il doit absolument faire pour que ça fonctionne bien? Tu l'auras compris, dans tout ça, le but du jeu, c'est de te protéger et c'est de protéger ta responsabilité. Pour ça, une autre chose qui est vraiment super importante, c'est qu'il faut pas promettre quelque chose qu'en fait, tu peux pas délivrer. On a souvent des cas de figure dans lesquels, parce que tu veux emporter le deal, quand ton contractant va te dire « Est-ce que tu peux faire ça aussi ?» Tu vas avoir tendance à répondre « Ouais, je peux faire. » Et ça aussi ? « Ouais, je peux faire. » Et en fait, au fur et à mesure, tu vas commencer à dériver vers quelque chose qui était pas du tout ce que tu pouvais faire au départ. En tant que tel, c'est pas forcément un souci. Il faut juste t'assurer, te poser la question « Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que j'ai la logistique d'assurer derrière et de remplir cette promesse que je suis en train de faire? Ou est-ce que j'ai un moyen d'aller trouver et d'aller chercher cette logistique ailleurs? Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que tu puisses remplir la promesse que toi t'as fait à ton partenaire. Parce que sinon, déjà sur ce contrat-là, évidemment, tu vas être à risque puisque tu n'auras pas délivré ce que tu t'étais engagé à délivrer, donc ta responsabilité pour être engagée. Mais au-delà de ce contrat, en tant qu'entrepreneur, ta crédibilité va en prendre un coup parce qu'on va se dire, lui, il est pas fiable. Je peux pas travailler avec des personnes comme ça. Et donc, c'est évidemment en tant qu'entrepreneur un truc qu'on veut pas du tout. On a aussi des cas de figure dans lesquels
un entrepreneur a fait tout un montage, s'est dit ok, je vais vendre ma prestation de telle et telle et telle manière, et puis il s'est pas posé la question en amont de savoir si juridiquement c'était possible, s'il n'y avait pas un obstacle juridique qui venait coincer un petit peu tout ça. Par exemple, t'as fait un montage hyper complexe avec des flux de paiement qui passent entre différentes personnes et on se rend compte qu'en fait, ah mince, pas de peau, ça porte atteinte au monopole bancaire, c'est un montage que tu peux pas promettre. Le problème, c'est que si toi, t'as mis ça dans ton package que t'as proposé à ton co-contractant, bah tu vas pas pouvoir assurer derrière. Donc tu vas être à risque, encore une fois, sur ce contrat-là, que tu vas pas pouvoir exécuter correctement, et de manière plus générale sur ta crédibilité en tant qu'entrepreneur. Donc règle d'or, de bon sens, encore une fois ici, ne promets pas quelque chose que tu peux pas délivrer. Une fois que tu vas avoir tous ces éléments en tête, qu'est-ce que je veux faire, comment, selon quelle manière, tu vas pouvoir commencer à écrire. Et là, ton contrat, il va pouvoir prendre plusieurs formes. On a toujours l'impression qu'un contrat, c'est un document qui est forcément signé par les deux parties. Ben non, en fait. Entre professionnels, un contrat, ça peut prendre plein de formes différentes. Dans l'absolu, on n'aurait même pas besoin d'écrire. Il y a des milieux dans lesquels on fonctionne encore avec une simple poignée de main et ça fonctionne encore très très bien. Mais il y a différentes formes que toi, tu vas pouvoir utiliser pour formaliser ton contrat. Tu vas pouvoir passer parfois par un échange de mails suffisamment clair, suffisamment détaillé et ça fera très bien le job. Tu vas pouvoir passer par un devis dans lequel tu vas mettre suffisamment de détails, suffisamment d'informations pour qu'on soit au clair sur vers quoi est-ce qu'on s'engage, vers quoi est-ce qu'on est parti. Tu vas pouvoir passer par cette forme classique du contrat qui circule entre les deux et qui est signé par les deux, ou tu vas pouvoir décider de passer par un système classique de CGU qui s'accepte en bloc parce que ton service il est pareil d'un client à l'autre et que donc il n'y a pas de raison de faire un contrat différent avec chaque client. Tous ces différents outils que je viens d'évoquer, ils ont la même force, ils ont le même poids. Il n'y a pas un outil qui est meilleur que l'autre d'un point de vue juridique parce qu'il va être un peu plus engageant. Non, entre professionnels encore une fois, la forme n'a pas d'importance. Partant de là, la question que tu dois vraiment te poser, c'est quelle est la forme la plus adaptée par rapport à ce que moi je veux faire et par rapport au parcours de contractualisation que je veux avoir. Comment je fais pour fluidifier ma relation au maximum et faire en sorte que ce contrat ne vienne pas bloquer les discussions. Bien évidemment, ça peut dépendre aussi de l'enjeu face auquel tu es. T'as une prestation de service à faire assez simple, hyper classique, avec un enjeu à 1000 €, t'as pas forcément besoin d'un contrat de 20 pages, alors que si tu fais une collaboration en R&D, ça va être un petit peu plus complexe. Donc en fonction de l'enjeu que tu as, en fonction de ta typologie de co-contractant et en fonction du parcours contractuel que tu pouvais envisager, bah, tu vas pouvoir opter pour l'une ou l'autre de ces formes juridiques. Peu importe la forme de ton contrat, quelle que soit celle que tu choisis, une règle constante dans toutes, ne signe jamais un truc que tu ne comprends pas. On a des cas de figure où tu vas être pressé, t'as 20 000 autres choses à gérer et donc t'as pas le temps de lire le contrat et que tu te dis bon bah ça doit être à peu près ça. Parfois des entrepreneurs qui se disent bon bah c'est du juridique donc en fait c'est normal que je comprenne rien et je le signe en l'état. Ou pire, on a des gens qui parfois signent sans oser dire qu'ils comprennent pas. Pourquoi est-ce qu'on écrit au final? On écrit parce qu'on veut savoir sur quoi est-ce qu'on s'est mis d'accord. Parce que dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 2 ans, on se posera peut-être la question de dire au fait c'était moi qui devais faire ça ou c'était toi? J'étais responsable de ça moi? Dans ce cas-là, il va falloir qu'on aille lire le contrat. Et si on a écrit un truc qu'on comprenait absolument pas, ben ça sert à rien. Il y aura jamais de honte en tant qu'entrepreneur à dire non je comprends pas. S'il y a une clause dans un contrat qui n'est pas claire, que tu comprends pas, tu demandes à la réécrire. Il vaudra toujours mieux une clause écrite dans tes propres mots, dans un langage hyper courant, mais du coup hyper clair, qu'une formulation qui fait juridique. Tu l'auras compris, négocier un contrat, c'est du bon sens. Et c'est du bon sens à travers 5 règles d'or. Tu n'écris pas avant d'aller négocier. Tu réfléchis plutôt à ton outcome idéal et à ce que tu veux sortir de ce deal. Tu ne t'engages surtout pas sur quelque chose que tu peux pas délivrer. Tu réfléchis à la forme en fonction de ton besoin et en fonction du flow contractuel que tu veux avoir. Et surtout, tu signes jamais un truc que tu comprends pas. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ces conseils t'aideront. N'hésite pas à nous dire en commentaire si t'as des questions, s'il y a d'autres sujets que tu voudrais qu'on aborde dans de prochaines vidéos. Abonne-toi si tu veux être informé des vidéos qu'on va sortir, on en fait une par semaine. Enfin, n'hésite pas à prendre une session de mentoring avec nous si t'as la moindre question et que tu veux échanger en direct avec un de nos builders. À très vite!